tu parles jamais avec quelqu'un par lettre. Donc ouais, c'était assez drôle de faire ça tout en gardant un univers moderne. Janvier, ça vient du fait que c'est un roman épistolaire, donc il y a une chronologie qui part de janvier d'une certaine année et qui finit au mois de janvier d'une autre année, un peu plus tard. Donc le mois, c'est un peu la chronologie, c'est un peu un fil rouge qui permet de suivre la narration. Et grandir, c'est parce qu'il y a une évolution des personnages que moi je trouve centrale dans le roman. Donc finalement, c'est aussi ça qu'on voulait dire. En plus du fait que janvier, ça a une grosse symbolique politique en Tunisie et qu'on essaye d'en parler sans trop en parler. On avait envie d'écrire chacun un roman de notre côté et on s'est donné des idées avec Héloïse justement. Et on s'est beaucoup motivé à le faire et ça s'est fait assez naturellement. C'était très agréable d'écrire avec un retour direct sur ce que tu es en train de faire et opposer différents styles. Et en plus là ça s'y prête parce que c'est un roman épistolaire. Donc il y a différents personnages qui écrivent en fait. Et là ça correspond plutôt à la réalité vu qu'il y a différents auteurs qui écrivent finalement. Pour l'instant, on a présenté le livre à la Manufacture des Tabacs à Strasbourg et à la Maison de Tunisie à Paris. Il y aura normalement une autre présentation à Paris bientôt. On va essayer de présenter le livre en janvier, justement, en Tunisie, en fin janvier, mais il faut évidemment... l'idéal, ce serait qu'on soit tous les deux là, donc ça serait mieux quand même d'avoir les deux auteurs pour présenter le livre. C'est pas de la révolte, c'est juste que du coup, on trouvait ça assez drôle de s'écrire des lettres dans un moment où ça n'existe plus, quoi. Enfin, le style du roman épistolaire des correspondances, c'était vraiment un style indépendant de littérature qui existait au 19e et au 18e. Et là, maintenant, ça serait inimaginable. Dans la réalité, ça peut être qu'une fiction, en fait. Tu parles jamais avec quelqu'un par lettre. Donc ouais, c'était assez drôle de faire ça tout en gardant un univers moderne, tout en parlant de situations qu'on vit actuellement en 2020, 2021, 2022 et à travers des lettres. Donc c'était une opposition c'est un anachronisme, une opposition entre deux temps. Je pense que les gens continuent de lire, c'est juste qu'ils lisent différemment. Et moi, ce qui me faisait rire, c'était que le roman épistolaire, c'est un genre qui a existé au 19e et au 18e siècle, qui était totalement indépendant et qui était représentatif d'une réalité. Les gens s'écrivaient des lettres, les gens communiquaient par ce moyen-là. Et là, c'est inimaginable de penser que tu vas discuter avec ton pote ou avec ta copine par lettre. Enfin, c'est anachronique. Maintenant, si on devait faire un vrai roman épistolaire réaliste, on en ferait avec des messengers ou des WhatsApp pour un message par page. Et là, ça serait plus réaliste. Donc je trouvais ça plus drôle d'installer une relation épistolaire et des relations par lettres dans un monde moderne, totalement actuel. En termes d'épanouissement, en termes de présentation par exemple, moi j'adore présenter un bouquin que ce soit devant 20 personnes ou devant 40, mais en tout cas tu vas pas faire un meeting avec 4000 personnes avec un bouquin, tu vas pas devenir riche par tes ventes. Moi, dans mon objectif, c'est rembourser mes frais et garder un peu d'argent pour le prochain. Et après, dès qu'on fait ça, ça veut dire qu'on peut continuer d'écrire. Moi, je le vois pas comme un truc où je vais gagner de l'argent. J'ai pas l'ambition de gagner de l'argent à travers ça. Je parle d'un président Ayed qui a fait un coup d'état et qui petit à petit perd sa popularité parce qu'il réalise qu'il a concentré plein de pouvoirs mais qu'il sait pas trop quoi en faire.